Hey yo, what's up ma boy, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui sur Faucet Crypto parce que je viens tout juste de passer niveau 100. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie que j'ai mise en place pour y arriver rapidement. Assis-toi, générique. Pour commencer, on va s'intéresser au level, voir comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Donc, on clique sur le petit point d'interrogation ici si tu veux plus d'informations. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que à chaque fois qu'on va réaliser une tâche sur Faucet Crypto, on va gagner 4 points d'expérience et que à chaque fois qu'on va passer à un level supplémentaire, on va gagner 0,1% des rewards en plus. Ici, il y a le nombre d'XP que tu dois avoir pour passer au level suivant. Et également, c'est important de noter qu'il n'y a pas de level limité. Donc tu peux atteindre un niveau apparemment illimité, c'est ce qui est dit dans cette description. Cependant, on va aller voir dans le leaderboard comment ça se passe exactement parce que on voit que au niveau du level leaderboard, il y a quand même un certain gap. Donc la personne sur le site qui est le plus haut niveau, elle est niveau 470. Qu'est-ce que ça veut dire d'être niveau 470? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va faire une tâche qui va lui rapporter des points, et ben il va gagner 40,70 de reward en plus. Donc presque la moitié des rewards par tâche en plus, ce qui est assez énorme, et c'est pour ça que c'est très intéressant et c'est très important d'augmenter ses levels et de prioriser ça au départ. Et donc avant de te dévoiler ma stratégie, si jamais tu n'es pas encore inscrit sur Faucet Crypto et que tu souhaites démarrer, et bien démarrer avec un petit bonus, tu as mon lien en description, donc n'hésite surtout pas, ça va grandement t'aider. Alors maintenant, comment tu fais pour commencer à gagner de l'XP? Bien, je vais t'expliquer en commençant par le plus simple et en allant vers le plus compliqué. Tout d'abord, tu as le Faucet Claim ici qui est disponible toutes les 30 minutes, donc tu cliques dessus. De temps en temps, tu auras un petit captcha à résoudre pour pouvoir claim ta reward. C'est disponible toutes les 30 minutes, ça va te donner, donc comme on l'a vu tout à l'heure, 4 points d'XP. Et ça va également te donner un certain nombre de gold. Et pareil, tu vas gagner plus de gold en fonction de ton niveau. Donc là, comme tu vois, la récompense de base, elle est de 17,5. Et moi, j'ai gagné 1,75 en plus par rapport à mon niveau, ce qui me fait un total de 19,25. Ensuite, donc comme sur tous les faucets, tu as les PTC. Les PTC, c'est des petites vidéos ou des petites pubs à regarder. Donc tu peux avoir des vidéos YouTube. Les surf ads, tu dois juste rester sur la page pendant un certain nombre de secondes, donc 25 secondes, 10 secondes pour avoir tes rewards. Et les Windows ads, c'est des pages qui vont s'ouvrir à côté. Il y a un nouvel onglet où tu vas devoir rester là pour le coup pendant 16 secondes pour avoir tes rewards. Donc ça, c'est l'une des choses les plus basiques également et qui est disponible sur l'ensemble des crypto faucets. Alors une fois que tu as terminé tous tes PTC, on va venir s'intéresser à l'offerwall. Alors moi sur l'offerwall, je fais pas tout, loin de là, j'en utilise que 2 et je vais te montrer lesquels. Donc j'utilise BitcoTask et LootTV. Je vais commencer par te présenter BitcoTask. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Tu as des vidéos à regarder, donc ça se rafraîchit tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc tu lances une vidéo, ça te rapporte 10 coins et 4 points d'expérience. Donc assez classique. Ensuite, tu as les PTC. Il y en a beaucoup, hein. Franchement, moi j'en ai déjà fait ce matin et il y en a déjà qui sont revus. Donc ça se renouvelle régulièrement et c'est une bonne source d'XP et de gold. Et tu as le plus intéressant pour moi, ce sont les shortlinks. Alors j'en ai déjà fait ce matin, mais comme tu peux voir, tu as des shortlinks qui te rapportent 50 coins que tu peux faire jusqu'à 2 fois. Alors en général, les shortlinks, tu peux les faire que toutes les 24 heures, il y a un timer. Et pareil, il y en a beaucoup. Ça va te rapporter des coins, plus 4 points d'XP par shortlink. Tu vois que tu peux en faire quand même, là il y en a au moins une trentaine, une vingtaine je dirais. Donc c'est intéressant, si tu as le temps de le faire, ne néglige surtout pas les shortlinks parce que ça va propulser ton compte. Moi à chaque fois que je l'ai fait, je prends 1 ou 2 niveaux, c'est assez incroyable. Ensuite, il y a Loot.tv. Loot.tv, qu'est-ce que c'est? C'est des vidéos à regarder tous les jours et qui vont te rapporter des points. Donc tu cliques sur les vidéos, tu les regardes en arrière-plan et ça va te rapporter des points. Donc là, tu peux voir que j'ai 557 points. Il y a également un système de daily reward où si tu regardes pendant 4 heures des vidéos, tu vas
tu vas gagner un certain nombre de points. Alors pour être honnête avec toi, moi je fais les 4 heures quotidiennement et ensuite j'arrête parce que il n'y a pas d'intérêt à regarder plus. En réalité, si tu regardes plus, tu gagnes pas forcément plus de points au-delà des 4 heures. Mais ce que je voulais te montrer surtout, c'est le redeem. Le redeem, c'est quand tu vas retirer tes points vers ton compte Faucet Crypto. Donc là, on peut voir que j'ai 557 points. Si je fais redeem point, je le redirige vers mon compte Faucet Crypto. On voit que ça me rapporte 3437 points. Et ces 550 points, je les ai faits en 3-4 jours à peu près. Donc c'est vraiment pas mal, surtout que je vais te montrer dans la suite de la vidéo qu'est-ce que tu peux acheter avec ces points, avec ces coins pour optimiser et gagner encore plus d'XP. Alors, maintenant que tu sais gagner tes premiers points d'XP et tes premiers coins, on va s'intéresser à une fonctionnalité de Faucet Crypto qui est super intéressante et qui est assez inédite à ce Faucet en particulier, c'est l'item market. Alors en fait, sur Faucet Crypto, il faut savoir qu'à chaque fois que tu vas compléter une tâche, tu vas avoir une petite chance de dropper un item. À la fin de ta tâche, tu vas avoir tes XP, tes coins et peut-être un item. Donc parmi ces items, tu as ce qu'il y a à l'écran, donc des gemmes, des potions, des gold rings, silver rings ou des bracelets. Ces items ont des fonctionnalités qui sont différentes. Si jamais tu en drops un, tu auras un message qui va apparaître sur ton écran et également tu peux le retrouver dans la partie inventaire qui est disponible en haut à droite ici. Donc tu as les items que tu as en stock qui sont ici dans ton inventaire et les items que tu as activés. Donc pour activer un item, c'est facile, tu cliques dessus et tu cliques sur Consume. Maintenant, on va aller regarder les effets des items et ce qui nous intéresse, nous, en particulier. Donc je vais prendre l'exemple de la Gold Ring. Moi, c'est mon item préféré et je pense que c'est le plus puissant, mais je vais te le démontrer après. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'expérience Gold Ring. L'expérience Gold Ring, à quoi ça sert? Eh bien, dès que tu vas l'équiper, ça va te donner des points d'expérience supplémentaires pour chaque tâche que tu vas effectuer. Donc là, par exemple, la Gold Ring de base, elle va te donner un point d'expérience supplémentaire pour tes 16 prochaines tâches. Donc tu vas gagner en fait 16 points d'expérience supplémentaires pour l'achat de cette bague qui va te coûter 300 coins. Tous les items qui sont disponibles dans l'item market donnent des points d'expérience en plus, que ce soit potions, bracelets, silver ring. Alors je vais juste faire une parenthèse sur les gemmes et les potions qui ont un fonctionnement un petit peu différent de ces trois autres items là. Donc les gemmes, les expériences gemmes, elles vont te donner des points d'expérience immédiatement. C'est pour ça qu'elles coûtent assez cher. Donc là, par exemple, tu vas dépenser 5123 gold pour gagner 160 XP directement. Et les potions, c'est un petit peu différent. Les potions, ça va te donner un boost d'XP, mais pendant une durée limitée. Donc là, par exemple, tu vas gagner 8 points d'expérience pour chaque tâche que tu vas accomplir pendant 18 minutes. Donc il faut être sûr d'être très actif et d'être assez performant pendant ces 18 minutes ou ces 22 minutes si tu achètes la plus chère. Mais pareil, je pense que ça peut être une bonne stratégie, mais je t'en parle dans un petit instant. Et donc moi, la stratégie que j'ai mise en place pour arriver niveau 100 très rapidement, c'est que j'ai utilisé tous mes coins que j'ai gagnés depuis le départ pour racheter des items qui me rapportaient de l'expérience. Et à chaque fois que j'avais assez d'argent, assez de coins, je rachète des items. Je ne withdraw jamais. Là, pour l'instant, j'ai withdraw une seule fois pour voir si ça fonctionnait, mais j'ai vraiment withdraw le minimum. Donc ça a eu très peu d'impact sur ma progression. Et je vais continuer à réinvestir tout ce que je gagne dans des items d'expérience jusqu'à, je pense, le niveau 200 ou 250. Je vous ferai un update quand je serai à ces niveaux-là. Je vous ferai un update au niveau 200 et un update au niveau 250 puis 300. Donc abonnez-vous pour connaître la suite des aventures. Et puis je vous montre un tableau qui va grandement vous aider tout de suite. Alors, maintenant que tu connais tous les items qui rapportent de l'expérience, je t'ai préparé un petit tableau qui récapitule tous les items qui donnent de l'expérience en fonction de leur prix, afin que tu puisses voir quelle somme tu dois dépenser pour gagner de ton XP et optimiser tes golds en fait. Donc déjà, on va passer rapidement sur les gemmes. Les gemmes, c'est un attrape touriste, les prix sont beaucoup trop chers. Tu vois que une gemme qui rapporte 160 XP te coûte 5123 gold, alors que si tu achètes une gold ring
à 5599, ça va t'en rapporter 300. Ou même ici, tu as une Silver Ring à 3400 gold et qui va te rapporter 270 XP. Donc ça sert absolument à rien les gemmes. Si tu en drops, utilise-les. Ça se vend pas très bien en plus, mais surtout n'achète jamais de gemmes. Ensuite, les potions. Les potions, moi personnellement, je suis pas fan. Par contre, je pense que si tu es débutant, c'est très bien. C'est très bien, pourquoi? Parce qu'elle coûte pas cher et elle te rapporte de l'XP. Pas mal d'XP, mais il faut être sûr que tu sois vif, que tu aies une bonne connexion internet et que tu sois disponible pendant le temps de ta potion et que tu puisses l'optimiser. Donc quand tu la claques, que tu sois bien sûr de pouvoir passer 22 minutes devant ton PC et puis surtout que tu aies assez de tâches à faire pendant ces 22 minutes si tu achètes la mythique par exemple. Également, là je vous ai souligné en bleu un peu plus foncé que les mythiques et bon, les savages pour les gemmes, mais on n'en tiendra pas compte. Pourquoi? Parce que je pense que ça sert à rien d'acheter les items avant le mythique, avant le dernier palier. Ça va vous coûter le rapport XP coin ne sera pas optimal, donc je pense qu'il est préférable d'attendre d'avoir assez de coins pour acheter l'objet le plus puissant que vous souhaitez, plutôt que de dépenser quelques coins pour avoir un gain d'XP minime. Voilà, donc faut mieux économiser et acheter l'objet mythique à mon avis. Donc voilà pour les potions, si vous êtes débutant, très intéressant, mais à condition d'être sûr d'avoir le temps et d'optimiser la chose. Ensuite on a les bracelets. Les bracelets... bof. Les bracelets bof. Alors je vais vous dire pourquoi bof. Là vous voyez sur le bracelet mythique, il rapporte 200 XP. Actuellement il est à 3400. Bon, on regarde la Silver Ring, elle rapporte 270 XP, elle est à 3400. Bon bah, il n'y a pas de débat en fait. Là, il y a aucun débat, achetez la Silver Ring. Alors après, le tableau que je vous présente, c'est les prix du marché aujourd'hui quand j'enregistre. Il se peut que les prix évoluent, voilà, donc vous pouvez reproduire ce tableau chez vous pour avoir une vision claire, ou si vous utilisez le tableau avec les prix du marché actuel, et vous allez savoir ce que vous devez acheter ou pas, pour pas vous faire arnaquer et perdre vos précieux coins. Et ensuite on a la Gold Ring qui va nous donner 300 XP pour 5600 aujourd'hui. Alors mon conseil, en fonction du prix des coins, là ce serait plutôt de s'orienter vers une mythique Silver Ring, parce que pour quasiment 2 mythiques Silver Ring, vous allez avoir une ennemie Gold Ring. Donc là au prix actuel du marché, il vaut mieux acheter une Silver Ring mythique. Cependant, le prix de la Gold Ring a pas mal augmenté ces derniers temps, c'est ce que j'ai remarqué. Donc faut se méfier. Si la Gold Ring baisse autour des 4500, 4700, comme c'était le cas il y a quelques semaines, il sera alors plus intéressant d'acheter la Gold Ring. Pareil, il faut monitorer, il faut regarder en fonction du prix du marché quand vous voulez acheter votre item. Et voilà mon bro, donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos, à bientôt, ciao.